Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Vous avez vu la violence inouïe qui s'est abattue sur des gens qui n'ont commis qu'un seul crime, que celui de rencontrer leur député de la CEDEAO. Depuis quand rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO est un crime? Togo, le député Guy Marius Sagna agressé à Lomé ses premiers mots après son agression. Le dimanche après-midi, à Lomé, une violente agression a visé le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, lors d'une rencontre citoyenne avec des Togolais. Cet événement s'inscrivait dans le cadre d'une rencontre organisée par la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, en marge de la session du Parlement de la CEDEAO. Ce qui devait être une réunion pacifique a rapidement dégénéré en scène de chaos et de violence. Début de la rencontre, une atmosphère sereine. La rencontre, organisée dans un esprit de dialogue entre les Togolais et le député sénégalais, a commencé dans une atmosphère relativement calme. Guy Marius Sagna, aux côtés de figures politiques togolaises telles que Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, député du Togo, et Targon, vice-président de la DMP, avait à peine entamé son discours. Le moment clé de l'ouverture devait être l'interprétation de l'hymne national du Togo, un appel symbolique à l'unité et au respect mutuel. L'attaque, une explosion de violence. Cependant, une dizaine de minutes après le début de l'événement, tout a basculé. Alors que l'assistance était sur le point de se lever pour chanter l'hymne national, des individus non identifiés ont commencé à lancer des chaises en plastique en direction de la table d'honneur, où étaient installés Guy Marius Sagna et ses homologues togolais. Les premières chaises ont été suivies par une déferlante de violence. Dans la confusion qui a suivi, des coups de poing ont été échangés, les militants présents ont tenté de se protéger tandis que les assaillants semaient la terreur. C'était un véritable chaos, personne ne savait où fuir, rapporte un témoin. Les militants, pris au dépourvu, ont tenté de se frayer un chemin vers la sortie alors que la situation dégénérait en bataille rangée entre eux et les agresseurs. À l'extérieur, des véhicules saccagés. À l'extérieur de l'enceinte, la violence s'est poursuivie. Des voitures et des motos garées à proximité du lieu de la rencontre ont été vandalisées par les assaillants. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage, déclare un autre témoin. Les dégâts matériels étaient considérables, ajoutant à l'horreur de cette attaque inattendue. Guy Marius Sagna, blessé et transporté d'urgence. Pendant cette attaque, Guy Marius Sagna a été violemment pris pour cible. Son visage ensanglanté, il a été transporté à dos par 2 militants jusqu'à une clinique proche pour recevoir les premiers soins. Des sources sur place indiquent que son état était préoccupant au moment de son évacuation, bien que son pronostic vital ne semble pas engagé à ce stade. Premier mot de Guy Marius Sagna. Je suis choqué et scandalisé et traumatisé comme tous les Togolais qui étaient présents, mais je ne suis pas surpris. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela au Parlement de la CEDEAO, je dénonçais la situation au Togo. Et quand je la dénonçais, j'étais loin de savoir que j'en serais victime. Vous avez vu la violence inouïe qui s'est abattue sur des gens qui n'ont commis qu'un seul crime, que celui de rencontrer leur député de la CEDEAO. Depuis quand rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO est un crime? Des gens du régime de Fauré Adema ont payé des nervis pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a 2 immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai.
On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite? Ah non, ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Ça ne vous choque pas? Et vous que le ministre vous a interdit de venir ici, le ministre... Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire il paraît? Mais demandez au ministre, est-ce qu'il a notifié un arrêté d'interdiction aux organisateurs? Vous n'avez pas le droit de colporter, parce qu'en colportant cela, vous ajoutez au malheur du peuple togolais. Même vous, vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens peuvent assassiner dans l'anonymat des Togolais. Comment vous pouvez dire qu'il paraît? Demandez à la DMP s'ils ont reçu un arrêté d'interdiction. Les autres victimes, Brigitte Adjamagbo Johnson est Argonne blessée. Brigitte Kafoui Adjamagbo Johnson, députée togolaise et coordinatrice de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a également été agressée. Bien qu'il n'ait pas été possible de connaître immédiatement son état de santé exact, elle a été vue en train de se battre pour échapper à ses assaillants. Alors, nous avons assisté à une violence inouïe cet après-midi au siège de la CDPA. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, d'abord, je voudrais commencer à dire que j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour le Togo. Parce que manifestement, les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna. Et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient toutes les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer. C'est parce que nos éléments nous ont défendus. Et on ne comprend pas. La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagna était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat et qu'il y avait des Togolais qui ont rendu public des communiqués en soutien à Guy Marius Sagna lorsqu'il a connu des problèmes à Abuja. Et donc, tout allait tranquillement. Et juste au moment où il a dit « Chantons l'hymne national togolais », c'est comme si c'était l'élément déclencheur. Ça a déclenché une fureur aussitôt. On a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. Et ce qui est grave, les nôtres ont identifié plusieurs éléments, au moins une dizaine d'éléments. Il s'agit de gens qui sont venus du SCRIC et de la DPJ. Les gens ont les noms. Et donc, c'est honteux. Et ce qui était encore curieux, c'est que c'est depuis 10 heures dans la matinée qu'un contingent de la gendarmerie est arrivé
pendant que nous étions en train de nous organiser. Et donc, les nôtres les ont interrogés. Ils ont dit non, soyez sans crainte. Nous sommes là pour votre sécurité. C'est pour vous protéger. Mais curieusement, quand la violence a commencé, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout bougé. Ils ont laissé faire. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir, le contingent a bougé. Ils sont partis. Et d'aucuns parmi nous ont entendu un ordre clair de repli. Et répondant à cet ordre, ils sont partis en ramassant par-ci et par-là les téléphones avec lesquels ils sont partis. Ils ont jeté notre appareil sono dans le puits qui était à côté. Nos véhicules caillassés exprès. Ils ont fait exprès. Parce que quand j'ai pu sortir et que j'entrais dans le véhicule, en fait, c'est comme si ils voulaient faire plus mal encore. Heureusement que pas derrière, les gens les ont retenus, de sorte que le grand bloc qu'ils ont soulevé dehors, parce qu'il y a des travaux, en ce moment, on est en train de faire des caniveaux. Et donc, on les a tirés par derrière, ce qui a amorti le choc, ce qui fait que ils ont cassé le pare-brise, mais je n'ai pas reçu le bloc. Vous savez, tout ce qui se passe là n'entame en rien notre détermination. Parce que le Togo, c'est notre pays. C'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera. Il faut qu'il change. Il faut qu'il change. On accepte de payer ce prix. Nous avons vu Sagna baigner dans le sang. Quel est l'état de sa santé? Il a reçu des premiers soins, des soins de qualité. Il est sous surveillance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Targone, vice-coordinateur de la DMP, a été frappé à la tête et gravement blessé. Les militants présents ont dû intervenir pour tenter de protéger les figures politiques ciblées. Les journalistes aussi pris pour cible. Parmi les blessés figurent également des journalistes présents pour couvrir l'événement. Certains ont été physiquement agressés, tandis que d'autres ont vu leur téléphone confisqué par les assaillants. Cet acte d'agression contre la presse a exacerbé les inquiétudes sur la liberté d'expression et de rassemblement au Togo, où la répression politique et la violence contre les journalistes sont des problématiques récurrentes. L'inaction des forces de l'ordre. Ce qui a choqué de nombreux témoins sur place, c'est l'absence de réaction des forces de l'ordre. Bien que des policiers aient été dépêchés pour assurer la sécurité de l'événement, ils n'ont pas bougé lorsque la violence a éclaté. La voiture de la police faisait la ronde, mais aucun agent n'est sorti pour calmer la situation, s'indigne un participant. Cette inaction soulève des questions sur la protection des citoyens lors de rassemblements politiques et sur le rôle réel des forces de sécurité dans ce genre de contexte. Une agression qui suscite l'indignation. Cet incident intervient dans un climat de tension politique accrue au Togo, où les voix de l'opposition sont régulièrement confrontées à des intimidations et des violences. Guy Marius Sagna, connu pour ses prises de position fermes en faveur de la démocratie et des droits humains, était venu à Lomé pour exprimer sa solidarité avec le peuple togolais, mais s'est retrouvé victime d'une attaque violente. Les organisations de défense des droits humains et des activistes politiques au Togo et au Sénégal ont exprimé leur indignation suite à cette agression. Elles exigent une enquête approfondie pour identifier et traduire en justice les responsables de cet acte. Plusieurs appels à la solidarité avec les victimes, et en particulier avec Guy Marius Sagna et Brigitte Adjamagbo-Johnson, circulent déjà sur les réseaux sociaux. Cette attaque brutale contre le député sénégalais Guy Marius Sagna et ses homologues togolais est une nouvelle illustration des risques encourus par les militants et les parlementaires engagés dans la lutte pour les droits humains en Afrique. Alors que les regards se tournent vers Lomé, la communauté internationale suit de près les suites de cet événement tragique et appelle à une réponse immédiate des autorités togolaises pour garantir justice et réparation aux victimes. Restez connectés pour d'autres développements. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.